Merci pour votre appel. Docteur Niapiaidi, vous avez donc la parole. On va remercier le professeur Atubanga. L'étude qu'a menée le CREMI de l'AFD, c'est exactement sur l'université Félix Houphouët-Boigny. 80% des diplômés qui sortent de l'université Félix Houphouët-Boigny ont des compétences inutilisables sur le marché actuel de l'emploi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lorsque vous prenez le top 200 des universités d'Afrique, top 200, la première université qui était présente dans le top 200 des universités d'Afrique, c'était l'université Alassane Ouattara de Bouaké. On était à la 162e place. Maintenant, on n'y est plus. Nous sommes à la 193e place avec l'INPHP de Yamoussoukro. Vous voyez, le Ghana voisin a 5 universités classées. C'est l'entrepreneuriat. Combien, depuis que ces maquettes existent, il y a eu combien d'entreprises créées par ces étudiants? Ce n'est pas que la théorie, ce n'est pas que la maquette. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut dire le nombre d'entreprises créées au CPC qui vont absorber ou employer les autres? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et le ministre a peut-être parlé de théorie. Le premier concours organisé par une chaîne concurrente dont je ne dirai pas le nom, avec un montant de 50 millions de francs CFA, a été remporté par un étudiant, un jeune que j'ai formé. C'est factuel. Il s'appelle Gondo Badieu Aristide. Il a été formé en entrepreneuriat et c'est un concours national. Ce qui est vrai, c'est ce qui marche, c'est ce qui réussit. Alors, moi, j'ai bien ces services, hein, donc j'ai bien ces services. Un recrutement, un emploi direct sur ce plateau. Non, puisque... je suis très sérieux. L'agence Emploi Jeune... Laissez-le terminer. L'agence Emploi Jeune travaille avec beaucoup de structures pour justement aider à l'accompagnement de ces jeunes. Et donc, je suis preneur de l'offre qu'ils pourraient faire pour nous aider à accompagner donc, les jeunes vers l'entrepreneuriat. Je vais faire une proposition, puisque ça sera certainement... Le ministère de l'Éducation nationale, c'est 1400 milliards. Le ministère de l'Agence Emploi Jeune, c'est 96 milliards, avec un don de 360 milliards. Un don de qui? J'ai lu sur la page... Non, arrêtez de lire sur les pages. S'il vous plaît. Sur la page du ministère. Moi, je fais les associations. La page de quel ministère? Le ministère de l'Agence de l'insertion professionnelle. Je pense qu'il y a un don... mal lu. Le ministère de la Jeunesse. Il y a un don de l'ambassade de France qui a accompagné le texte. Là, j'ai fait la capture d'écran. C'est pas possible. On va vérifier. Mais ce que je veux dire... Je suis le ministre, je peux vous dire ce que je reçois, ce que je ne reçois pas. D'accord, donc laissez-le terminer. On a compris votre point. On a 96 milliards de budget, plus 360 milliards. Je peux me tromper. Le ministère de l'enseignement supérieur à 320 milliards. Et le ministère de la formation professionnelle de l'enseignement technique à 160 milliards. Il faut porter les 160 milliards à 1000 milliards. Parce que on peut former des comptables, mais une entreprise n'embauche pas des comptables chaque jour. On peut former des milliers d'RHCOM, mais une entreprise n'embauche pas des RH chaque jour. Il faut passer à l'auto-emploi. Je pense que le secteur professionnel, l'enseignement technique professionnel doit être valorisé. Il faut porter ce budget qui est de sens... C'est insignifiant pour tous les besoins. Il faut porter au moins à 1000 milliards. Ça, c'est un plaidoyer que nous faisons. Ce n'est pas forcément au ministère. Je vais poser une question au ministre. Oui, allons-y. On termine. Une entreprise de chocolaterie dont je ne vais pas nommer a investi 4 milliards en 2016 pour créer une entreprise. Le budget du ministère, c'est 96 milliards. Lorsque vous prenez le dernier concours du CAFOP, les étudiants ont mobilisé en termes de frais d'inscription, 2,4 milliards pour une année pour un concours. Si vous prenez 10 années, vous êtes à 20,4 milliards. Pourquoi est-ce que l'agence emploi jeune ne crée pas d'entreprise pour embaucher les RHCOM, ceux qui ont fait QHSE, les commerçants, etc., ceux qui ont fait vente, commerce, pourquoi? D'abord parce que... on continue notre entreprise, on continue d'autres entreprises pour embaucher ceux que nous formons. Nous avons les moyens. D'abord, c'est pas... D'abord, répondez à la question. Dans l'organisation de l'économie, et surtout que nous sommes dans une économie libérale, ce n'est pas le rôle d'un État de créer des entreprises en concurrence au secteur privé. Le rôle de l'État, c'est de prendre toutes les dispositions pour créer un environnement favorable à l'éclosion du secteur privé, à une dynamique économique, etc. Donc, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de réguler, c'est de contrôler, c'est de prendre des lois, c'est de s'assurer que les règles sont respectées, etc. Deuxième chose que je vais vous dire, c'est que ne lisez pas les budgets à partir des montants. Parce que si vous prenez les 97 milliards de l'Agence Emploi Jeune, il y a d'abord les charges du personnel,
Il faut supprimer ce personnel. Vous avez des investissements. Nous avons des centres de services civiques que nous sommes en train de construire. Vous avez un appui, par exemple, 25 milliards de francs CFA dans ce montant-là qui sert à l'entrepreneuriat donc des jeunes. Donc, pour dire, il y a quand même un montant conséquent, 25 milliards de francs CFA cette année, 2025, pour appuyer donc l'entrepreneuriat des jeunes. Et on vient en appui aux autres ministères sectoriels. Nous avons mis en place un guichet, par exemple, pour les start-up. 1 milliard qui passera à 2 milliards de francs CFA, avec le ministère de l'économie numérique. Pour les acteurs du secteur de la culture de l'audiovisuel, nous avons mis en place un guichet de 1 milliard de francs CFA. D'ailleurs, certains, j'espère, sont dans ce public. On peut bénéficier donc de financement dans le secteur. Et donc, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, nous travaillons aussi, le ministère de l'Enseignement technique. Je vous ai dit que tous ces jeunes-là qui sortent de ces systèmes ont vocation à prétendre donc, au fonds qui est mis en place. Donc, on travaille de façon complémentaire. Donc, ne prenez pas les chiffres. Alors, sur les 300 et quelques milliards, jamais on a eu des dons, parce que tous les dons sont retracés dans le budget.